les gens vers le rocher de ton salut. Le Seigneur me met à cœur, avant de commencer ce culte, de ôter un fardeau sur le cœur de quelqu'un. Mets ta main sur le cœur. Père, par le nom de Jésus, j'enlève le fardeau. Que tout fardeau qui pesait sur ta vie, en qualité de ton serviteur, de ton oint, je suis en train de ôter le fardeau. Ce qui pesait sur ta vie ne te pèsera plus. Au nom de Jésus, je vois le Seigneur décharger quelqu'un de ses épaules. Les épaules qui étaient fatiguées, qui étaient lourdes. Dieu t'enlève le fardeau. Dieu t'enlève le fardeau. Il enlève le fardeau dans ta vie. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen ici là. Yes. Praise God. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Gloire au Seigneur. Prends place dans sa merveilleuse présence. Merci, équipe d'adoration. Merci pour l'atmosphère du ciel sur la terre. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour la présence de ses anges. Merci Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus, ce Dieu bon, glorieux et qui a permis encore ce matin que nous puissions être là. C'est une faveur, c'est une grâce, quelque chose que tu n'as pas mérité, mais que Dieu a décidé de te donner gratuitement. Alors, tu as des bonnes raisons d'être dans la joie. Tu as des bonnes raisons de te réjouir parce que ce que Dieu t'a donné ce matin, le souffle de vie, aucun homme ne peut te le donner. Je salue notre famille internaute, ceux qui nous suivent au travers de nos différents canaux de communication. Partagez massivement ce live, vous qui nous suivez. Partagez sur vos murs. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Alors, invitez quelqu'un à participer à ce moment. Invitez plus d'une personne. Réveillez plus d'une personne à se connecter. Parce que assurément le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce moment glorieux. Oh, nous pouvons encore ressentir. Nous ressentons ta présence. Ta présence descendre ici comme une huile fraîche qui vient pour apaiser nos cœurs. Qui vient, Seigneur de gloire, pour nous rebooster. Tu envoyas ta parole et ta parole guérit ton peuple, guérit ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour le service angélique. Les anges qui montent et qui descendent encore ce matin pour venir nous servir, pour venir servir ton église, pour venir servir ton peuple, pour venir distribuer les dons, les grâces ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous transforme. Au nom de Jésus, les saints disent Amen, Amen, Amen. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur. Yes. Les 7 écoles de Joseph. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que Dieu te connaît. Tu ne dois en aucun moment douter de la présence et de l'amour de Dieu pour ta vie. Même lorsque le diable te montre le contraire. Même lorsque les circonstances de ta vie te montrent autre chose. Garde tes yeux braqués vers le Seigneur de gloire. Garde tes yeux braqués vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Qui me dit Amen? Amen. Dieu te connaît, il ne t'a pas oublié. Oui. Dieu ne t'a pas oublié. Je vais insister encore à une personne ce matin. Dieu ne t'a pas oublié. Il te connaît. Il connaît même le nombre des cheveux qui te restent sur la tête. Le nombre de jours qui te restent à vivre, le Seigneur le connaît. Il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Les gens prétendent vous connaître. En vérité, ils ne vous connaissent pas.
C'est Dieu qui vous connaît. Donc quand tu veux parler de pasteur symphorien, il faut que tu ailles consulter celui qui l'a créé. Parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas dans la vie d'une personne. Dieu te connaît et il a prévu de te faire du bien. Dieu te dit ce matin, prépare-toi à te réjouir et à danser. Oui, tu danseras, tu danseras. Tu danseras. Même dans ta salle de bain là-bas, tu danseras toi-même. Parce que ce que Dieu fera dans ta vie, mon ami, ça va te laisser abasourdi. Ça va te laisser sans voix. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ici que Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Il ne va pas consulter les archives qui a été stockées quelque part là-bas pour te bénir. Non. Le sacrifice de Jésus a suffi pour te bénir. Lorsque le Père voit Jésus, il n'a qu'une seule idée dans la tête, c'est de te bénir, de te faire du bien. Dieu n'a jamais consulté notre passé pour nous faire du bien. Non. Ce sont les hommes qui regardent notre passé pour nous bénir, pour nous faire du bien. Mais Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Ceux qui te condamnaient là, Dieu dit sur toi il n'y a plus de condamnation. Même quand le diable te voit avec la condamnation, Dieu lorsqu'il met ses lunettes, il met les lunettes de non-condamnation sur ta vie à toi. Donc Dieu va te faire du bien. Dieu va te visiter. Oui, Dieu va te visiter. Et il ne te visitera pas au niveau où toi tu penses. Il va te visiter au-delà de tes pensées. Au-delà de tes pensées. Dieu va dépasser tes calculs. Il va laisser tes calculs en arrière. Il va t'étonner. Oui, mon ami. Oui. C'est pour ça que, en aucun cas dans ta vie, ne compromets jamais ta destinée avec Dieu. Non. Sa fidélité est vraie. Dieu est un Dieu fidèle. Non seulement il est fidèle, il est lui-même, c'est l'incarnation même de la fidélité. Sa personne, c'est fidélité. Je veux te le dire ça, ce matin. Je sens dans mon cœur, il faut que je te le dise. Que Dieu va se glorifier. Acclame le Seigneur de gloire. Dieu va se glorifier. Les 7 écoles de Joseph. La première école, c'est l'école de la famille. D'où sortent les champions de la vie. L'école de la famille, là où on propulse les champions. Là où on forme les champions. Là où on leur donne l'éducation. Là où on leur prépare l'avenir. Là où on les met sur les carquois pour les lancer comme des véritables flèches. Et si tu es dans cette église, c'est parce que tu es éligible. Tu comptes parmi les personnes qui vont atteindre leur cible, qui vont atteindre leur objectif dans la vie. Tu ne passeras jamais à côté de l'objectif que Dieu a assigné pour ta vie. Qui me dit amen ici là? Oui. Et la famille, elle est spirituelle, la famille, elle est physique. Là, en ce moment-là, tu es dans ta famille spirituelle. Et Dieu va te propulser. Dieu va faire en sorte que tu ne puisses pas louper ta cible. Si tes ennemis attendent que tu loupes ta cible, Dieu va te regarder jusqu'à ce que tu atteignes ta cible au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Dans cette famille-là, dans cette famille spirituelle, Dieu fera tout pour que tu rentres dans ta destinée. Ça, c'est l'école de la famille. C'est l'école où le père détecte les dons. Où le père physique détecte les choses dans la vie de son fils. Le père spirituel aussi détecte des choses dans la vie de ses fils. Et les propulse, justement. Et les aligne dans le couloir de leur destinée. Tu dois avoir un père spirituel. Dis avec moi, je dois avoir un père spirituel. Oui, mon ami. Tu dois avoir une personne qui parle sur ta destinée. Une personne qui parle sur ta vie. Une personne qui est prête
Une personne qui est une voix d'autorité, qui est capable de parler dans le monde spirituel pour ta vie. Ah, mon ami, c'est profond ça, ce que je dis. Une personne qui est une voix spirituelle, qui est capable de parler pour toi dans le monde spirituel. Tu dois avoir un père. Et lorsque tu rentres en alliance avec le père spirituel, lorsque tu acceptes d'être véritablement le fils ou la fille de, le fils de, tu rentres en alliance, en ce moment-là, ta destinée commence. Après l'école de la famille va te positionner. Ta vie commence par la famille. L'école de la famille va te positionner sur le couloir de ta destinée. Et lorsque tu es positionné sur le couloir de ta destinée, il y a des choses que Dieu a mis en toi qui commencent à remonter à la surface. C'est pour ça que Joseph a eu un songe. Même pas un songe, 2 songes. Les songes qui ne faisaient que confirmer ce que Dieu l'appelait à faire. C'est une prophétie. Dis-moi une prophétie. Voilà. C'est une prophétie. Et les prophéties, lorsque tu les as, les choses commencent pour toi. De l'école de la famille, lorsque tu sors de la famille avec une prophétie, avec une parole, avec une destinée qui est claire devant toi, tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle l'école de la trahison. Les gens vont te trahir. Mais cette trahison est prophétique. Elle est pour que tu puisses aller dans le couloir, que tu puisses avancer dans la vie. Les ennemis doivent se lever à cause de ton rêve. Ce que les ennemis cherchent, ce n'est pas toi, c'est le rêve qui est en toi qu'ils cherchent. Donc tu dois prendre au sérieux le rêve. Tu dois prendre au sérieux le songe. Tu dois prendre au sérieux ce que Dieu t'a demandé de faire. Prends ça au sérieux. Ce que le diable veut arrêter dans ta vie, c'est ton rêve. C'est le rêve. Maintenant, nous avons dit, même si le diable se lève pour nous empêcher d'accomplir le rêve, nous devons continuer à rêver. Ce n'est pas l'ennemi qui t'empêchera de rêver. Rêve. Et nous avons dit que lorsque les ennemis se présentent devant toi, mon ami, Dieu a dit qu'il fait de nos ennemis nos marchepieds. Tu ne peux pas aller à un autre niveau de ta destinée si les ennemis ne se présentent pas devant toi. Donc dis à ton voisin, arrête de pleurer. Dis-le bien, dis-le comme ils vivent, arrête de pleurer. Nous sommes fatigués des chrétiens pleurnichards. La vie chrétienne n'est pas faite pour des pleurnichards. La vie chrétienne est faite pour des personnes qui ont la foi et qui ont l'audace. Parce que Dieu ne nous a pas appelés aux choses faciles. Dieu n'a jamais dit que tout est facile à celui qui croit. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc Dieu t'appelle à une vie de possibilité. Lorsque les ennemis se dressent devant toi, dis-toi qu'il y a une possibilité de sortir. Qui me dit amen ici là? Et tes ennemis sont des marchepieds. Tu ne pourras jamais entrer dans la gloire de Dieu si personne ne se dresse contre toi. Mon ami, si ta vie chrétienne est tellement doux, pose-toi des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose en toi qui appartient au diable. Parce que Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Si le diable te laisse tranquille, ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui le plaît. Il y a des choses, tu es redevable au diable. Il y a quelque chose en commun. Tu as quelque chose en commun avec lui. Mais pour une personne qui est dans sa destinée et qui est consacrée, qui est dans la sainteté, mon ami, les attaques viendront. Les ennemis s'élèveront. Mais ça aussi, c'est un signe que Dieu est avec toi. C'est aussi un signe que ce que Dieu va faire avec toi est tellement glorieux. C'est aussi un signe que Dieu t'appelle à le faire. Ah, qui me dit amen ici, là. Oui. Les gens vont te trahir. Et cette trahison, nous avons dit, commence souvent par les personnes avec qui tu es intimement lié. Des personnes qui t'aiment, des personnes de votre environnement. La trahison ne vient jamais d'une personne qui ne te connaît pas. Une personne qui ne te connaît pas, de quoi est-ce qu'il va te trahir? De quoi est-ce qu'il va te trahir? Il ne te connaît même pas. Il ne te connaît même pas. Il ne te connaît ni d'Adam ni de Ève, comme on dit. De quoi est-ce qu'il va te trahir? Il y a trahison là où il y a fidélité. Il y a trahison là où il y a une personne qui est attachée à toi. C'est là où on parle de trahison. Qui me d'amène. Et une grande leçon que nous avons appris le dimanche dernier, c'est que là où il y a trahison, tu dois garder ton cœur pur. La pureté de cœur est très importante lorsque tu veux atteindre ta destinée.
Pourquoi? Parce qu'il y a une relation étroite entre ta destinée et ton cœur. Il y a une relation étroite entre ta destinée et ton cœur. Le gros problème de la trahison, c'est que lorsque la trahison vient, la première chose, c'est que ça affecte ton cœur. La personne s'enferme comme dans une bulle. Mais je ne croyais pas qu'une telle personne pouvait me faire de telles choses. Une personne que j'ai fait ceci, une personne que j'ai donné ceci. Mais comment? Et ça, Dieu aussi, en ce moment-là, veut tester le niveau de ton amour. On n'aime pas parce qu'on attend quelque chose en retour. On aime parce que Dieu nous a demandé d'aimer, tout simplement. Qui me dit Amen? Et la plupart des personnes qui attendent en retour des choses sont souvent déçues. Sont souvent déçues. Donc la trahison est véritablement une jauge, un baromètre pour voir le niveau de ton amour. Parce que l'amour ne consiste pas seulement à dire dans la bouche que j'aime. Il y a ce qu'on appelle les preuves d'amour. Les choses qui doivent montrer que tu m'aimes. Qui me dit Amen ici là? Amen. Oui. Et donc, tu dois garder ton cœur. Proverbe 4, 30 le dit. 23 plutôt. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que sortent, que viennent les sources de la vie. Ta vie n'est pas devant toi, ni derrière toi. Ta vie est dans ton cœur. C'est pour ça que vous allez voir toutes les personnes qui sont haineux, qui sont durs de caractère, qui ont un cœur mauvais, ne prospèrent jamais. Ils sont à la limite presque de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que leur cœur est mauvais. Et le diable aime travailler avec un cœur mauvais. Un cœur mauvais est une personne qui est potentiellement positionnée devant le diable pour que le diable l'utilise. À quel moment Judas a vendu Jésus? Lorsque Satan était devant la porte de son cœur, il est rentré. Il est rentré. C'est pour ça que deux fois, mes fils spirituels, deux fois je les choque. Deux fois je les parle durement. Et ça peut être un test pour voir l'état de leur cœur. Oui. À quel moment Judas a commencé à avoir des différences dans son cœur vis-à-vis de Jésus? C'est lorsque Jésus l'enguirlandait un jour, le jour où cette femme prostituée était venue briser le parfum au pied de Jésus. Voilà le voleur Judas. Mais maître, ouais, il y a des personnes qui vous voient et qui veulent paraître spirituels vis-à-vis de Jésus. Mais Seigneur, on pouvait prendre cet argent-là et puis aller distribuer aux pauvres comme cette femme-là. Jésus-Christ l'a enguirlandé. Quand vous lisez ce verset-là, il y a un point d'exclamation. Le point d'exclamation, ça veut dire que Jésus-Christ avait haussé le ton. Et depuis ce jour-là, le cœur de Judas a changé. Quelle est ton attitude lorsque ton père t'enguirlande? Quelle est ton attitude lorsque ton père est spirituel? C'est pour ça qu'il y a des personnes ici, des fois, j'ai des chocs. Oui. Comme dit un pasteur, ah, tu m'as fait mal. Oui, c'était le but, de te faire mal. Pour voir un peu, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Mes amis, vous savez, lorsque tu es dans le coin de ta destinée, tu dois apprendre à tester les personnes qui sont autour de toi. Amen. Oui, tu dois apprendre à tester les personnes qui sont autour de toi. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Oui, Jésus l'a fait. Donc, depuis ce jour-là, le cœur de Judas était devenu terrible. Et quand le cœur est troublé comme ça, tu positionnes Satan devant ton cœur. Tu n'as pas encore péché, hein? Non, non, tu n'as pas encore péché. Mais tu lui as donné une position. Il y a des sentiments, il y a des réactions, il y a des attitudes que tu as vis-à-vis de l'autorité ou vis-à-vis d'une personne qui te conduit, que tu dois changer. Si tu ne changes pas cette attitude-là, tu positionnes Satan devant ton cœur. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Qui peut acclamer Jésus? Qui peut acclamer Jésus? Le problème de la trahison, c'est que la trahison viendra. La trahison viendra, mais le problème, c'est que tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Garde ton cœur pur. Pur. Pur, mon ami, pur. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce qu'il y a une dureté de cœur quelque part. Il y a des prières qui ne montent pas devant le trône de Dieu parce que quelqu'un a tellement gardé le cœur, a tellement enfermé le cœur. Mais comment est-ce que Dieu va... Comment est-ce qu'une prière peut être un parfum devant Dieu si ton cœur a des problèmes? Et c'est cela le but du diable. C'est cela le but de l'ennemi.
Que ta prière ne puisse pas monter. Que tes vœux ne soient pas exaucés. Que le ciel ne s'ouvre pas et que les bénédictions qui sont dans le ciel ne puissent pas descendre. C'est ça le but. Si tu as la haine, la rancure, la rancœur, tu as l'animosité dans le cœur, toutes ces choses-là, mon ami, il faut demander pardon. Il faut libérer le cœur. Un cœur bloqué est une destinée bloquée. Je répète encore, un cœur bloqué est une destinée bloquée. Tu ne réussiras pas comme ça. Non. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Après l'école de la famille, il y a l'école de la trahison. Et nous prenons ce matin Genèse 37. Genèse 37, verset 21 à 27 et 29 à 32. Ruben. Dis-moi Ruben. Plus fort que ça, Ruben. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne. Dis-moi citerne. Plus fort que ça, citerne. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner chez son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent, dis-moi dépouillé, de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. Dis-moi, ils s'assirent pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le. Dis-moi, vendons-le. Voilà. Ça, c'est la spécialité de Judas. Leur spécialité, c'est de vendre des gens. Ils ont commencé à vendre Joseph. Il n'a pas fini. Il s'est réincarné sur un autre Judas pour aller vendre Jésus. Ouais. Ouais. Quand vous vous promenez avec des gens autour de vous qui sont très cupides, méfiez-vous. Ils sont capables de vous vendre un jour. Oh. Quand vous vous promenez avec des gens qui sont cupides autour de vous, méfiez-vous. Ils sont capables de vous vendre. Pour 1 centime, ils te vendent. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Verset 29. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. 30. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils ont tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Parole du Seigneur. Il a fini l'école de la famille, il est rentré dans l'école de la trahison. L'école de la trahison a fait en sorte que son cœur, Joseph a gardé son cœur pur. Et c'est ce qui a permis la continuité. Le cœur pur de Joseph a permis la continuité de son voyage, de son pèlerinage. Et nous arrivons à un moment de la destinée où les chrétiens n'aiment pas. Nous arrivons à un moment de la destinée où les chrétiens fuient. Souvent, les chrétiens fuient cette étape-là. Mon ami, si tu dors, réveille-toi. Je veux que tu écoutes cette étape-là.
Nous arrivons au niveau 3 de la destinée où les chrétiens souvent disent Seigneur, ça, moi je ne le veux pas. Alors si tu ne veux pas cette partie-là, tu mènes quoi ta destinée? Toutes les personnes qui sont exposées au son de ma voix, ceux qui me suivent au travers des réseaux sociaux, vous qui êtes là, si vous ne voulez pas cette partie-là, mettez une grosse croix à votre destinée. Parce que la suite de cette école de Joseph dépendant de cette partie-là. La suite de ta destinée, là où Dieu t'attend, là où Dieu te ramène, dépendant de cette partie. La Bible déclare qu'ils l'ont vu venir. Et en le voyant venir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Autant lui la vie. Mais Ruben, l'aîné qui était là, dit non, on le jette où? Dans une citerne. Mettons-le dans une citerne. On ne peut pas ôter la vie à cet enfant-là. Qui dit amen? Et lorsqu'ils l'ont mis dans une citerne, le grand frère Ruben a fait un tour quelque part. Celui qui avait la spécialité du vendeur a dit vendons-le. Ils ont vu les Ismaélites. Les Ismaélites, c'est la descendance d'Abraham au travers d'Ismaël. Eux, ils sont très forts en commerce. Ils font le trafic entre leur terre et l'Égypte, des aromates. Et eux, Judas, lui, dans son cœur, lorsqu'il a vu ces vendeurs-là, il croyait que tout le monde était à vendre. Il a confondu Joseph aux aromates. Vous voyez? Il y en a qui vous confondent aux marchandises. Vendons-le. Mais or, qu'en le vendant, ils sont en train de le pousser d'un compte vers sa destinée. Il y a des gens qui se lèveront pour te vendre. Il ne faut pas les empêcher de te vendre. Ils doivent te vendre. Qui me dit amen? Ils doivent te vendre. Mais avant de le vendre, il y a quelque chose de très important qui s'est passé dans la vie de Joseph. C'est qu'ils l'ont mis dans une citerne. Dis-moi citerne. Lorsque tu as fini l'école de la trahison, l'école que tu dois maintenant confronter, c'est l'école de la mort en soi-même. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis-moi, l'école de la mort en moi-même. Tu dois mourir. Oui. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Ils sont encore vivants. Ils ne sont pas morts. La citerne ici, c'est le symbole de l'ensevelissement. C'est le symbole de la mort. Aucune destinée dans la vie d'une personne ne commence si cette personne-là n'est pas morte en lui-même. Il y a des personnes qui m'écoutent ici, là, qui sont en lutte avec eux-mêmes. La destinée ne commence pas lorsque tu vis encore. Une destinée commence lorsque tu es déjà mort. Lorsque tu es mort, c'est là où ta destinée commence. C'est pour ça que Joseph devait passer par l'étape de la citerne, l'étape du puits, l'étape de la mort en soi-même. Tu dois mourir. Il y a quelque chose en toi qui empêche Dieu de se glorifier. Cette chose-là doit mourir. C'est là où beaucoup de chrétiens disent Seigneur, pardon. Oh, ton affaire de Dieu là, c'est bon. Ou soit ils viennent à l'église, mais il n'y a rien en eux qui bouge. Écoute-moi très bien, mon ami. Tu ne peux jamais gagner ta destinée si tu ne perds pas quelque chose dans ta vie. Tu ne peux jamais entrer pleinement dans ta destinée si tu ne perds pas quelque chose. Le sacrifice où on te met dans le puits est nécessaire pour la propulsion de ta destinée. Qui me dit amen ici là? Je vais t'expliquer quelque chose de très profond. Prends avec moi Jean 12. Prends avec moi Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé
qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Acclame. Maintenant, écoute-moi. Lorsque Jésus dit en vérité, lorsqu'il prononce ça 2 fois, tu ferais mieux de prêter tes oreilles à ce que Jésus-Christ va dire. Quand Jésus dit en vérité, il répète en vérité 2 fois, ça veut dire que mon ami, c'est très sérieux ce qu'il va dire. La Bible déclare ceci. Si le grain de blé qui est tombé par terre, premièrement, il doit tomber. Mon ami, nous voyons trop de chrétiens debout dans leur orgueil, debout dans leur fierté. Tu dois tomber. Ah, je sais que vous n'avez pas ce genre de message là, mais tu dois tomber, mon ami. Le processus de la gloire commence lorsqu'une personne tombe. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Il fait quoi? Grâce aux hommes, mais quoi? Il résiste aux hommes. Lorsque une personne se croit trop arrivée, Dieu te résiste. Ta destinée commence, la gloire de ta destinée commence à briller sur toi lorsque tu tombes. Trop de chrétiens sont debout. Si le grain de blé ne tombe, avant de mourir, il doit tomber. Parce que si tu meurs sans tomber, on risque de mettre ta mort là en doute. Il doit d'abord tomber. La position de tomber, c'est la position d'humilité. La position de tomber, c'est la position où tu ne te reconnais rien du tout. Joseph, dans le trou, tombé dans le trou, se disait que là, je pense que la tunique qu'on m'avait mis là, et tous les fiers que je faisais devant tout le monde que j'ai la tunique là, je pense que c'est fini. Il se prenait trop pour une personne spéciale. Alors Dieu l'a fait comprendre que non, tu n'es rien du tout d'abord. Il faut que tu puisses mourir d'abord. Tombe par terre, Joseph. Joseph, à ton âge, tu as commencé à mettre une tunique de plusieurs couleurs, les choses qui n'étaient même pas à ton âge. Et tu t'es cru déjà arrivé. Et tu t'es cru même supérieur à tout le monde. Alors, avant que ta destinée puisse s'accomplir, je dois ôter en toi cette fierté-là. Je dois déraciner en toi cet orgueil-là. L'orgueil que tu as pris, c'est ton père. L'orgueil que tu as pris, c'est ton père, que non, moi je suis le fils bien-aimé. Je suis le fils le plus aimé de tous. Je dois briser ça. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes à qui Dieu résiste encore aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas tombés. Dis à ton frère, tu dois tomber. Le processus du relèvement commence lorsque tu tombes. On ne peut jamais relever une personne qui est debout. Oh. Tu es déjà debout. En quoi est-ce qu'on va te relever? Si le grain de blé ne tombe d'abord, tu dois tomber. Mon ami, il faut qu'on te casse ta fierté. Il faut qu'on puisse ramollir tes épaules. Ça, c'est l'école que beaucoup de chrétiens fuient. Mais si tu fuis cette école-là, tu mets une croix à ta destinée. Amen. 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 Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, la deuxième partie, c'est la mort. Aucune production n'est possible s'il n'y a pas d'abord la mort du grain qui est tombé par terre. Lorsque Dieu crée les arbres. Chaque arbre avait son fruit. Dis-moi son fruit. Et chaque fruit avait son noyau. Dis-moi son noyau. Mais comprenez-moi, mes amis, les gens ne mangent pas le noyau. Les gens mangent la chair. Je répète encore, les gens ne mangent pas le noyau. Les gens mangent la chair. Le noyau a pour mission de retourner à la terre pour aller mourir. Joseph, à cette étape-là, il n'était pas encore la chair, c'était un noyau. Joseph était ici le symbole d'un noyau
qui devait mourir. Si Joseph n'était pas mort, la crise économique de l'époque, personne ne devait y échapper. Donc Joseph avait en lui toute l'économie du monde entier. Mais cette économie ne pouvait pas sortir si Joseph ne commençait pas d'abord par la mort en soi-même. La Bible dit quoi? Si le grain de blé tombe par terre, ne meurt, ne tombe ni ne meurt, la Bible dit qu'il reste seul. C'est pour ça que tu es seul. Le mot seul ici veut dire quoi? Tu ne produiras pas des choses autour de toi pour ta destinée. Parce que tu refuses de mourir. C'est lorsque tu meurs et que tu es enterré. C'est maintenant, dans ce noyau-là, dans ce petit noyau-là, qu'on appelle Joseph, était caché un arbre. Et dans cet arbre qu'on appelle Joseph, était caché une forêt. Donc si Joseph n'était pas mort en lui-même, la crise économique allait frapper tout le monde. Il y a des personnes qui ont un grand appel. Il y a des personnes qui sont appelées au ministère. Il y a des personnes qui sont suscitées par Dieu pour que d'autres personnes soient sauvées. Le gros problème, c'est qu'ils refusent de mourir. Mon ami, il refuse de mourir. Ta destinée est en toi. Mais pour qu'elle sorte, tu dois mourir. C'est lorsqu'on t'a planté, c'est lorsqu'on t'a mis dans une citerne, c'est là, lorsqu'on t'a mis là-dedans, mon ami, que maintenant, tout ton potentiel commence à se manifester lorsque tu es parti. Les gens ne voient pas encore ce que tu es parce que tu n'es pas encore mort. Les gens ne te voient pas encore dans la visibilité que Dieu veut de toi parce que tu n'es pas encore mort. Tu es encore vivant. C'est pour ça que lorsqu'on t'injurie, tu rentres chez toi, tu dis, ah, écoutez le langage. Là, franchement, tu as touché, là, il ne fallait pas toucher. Ah non, mon ami, tu n'as pas touché, là, il ne fallait pas toucher. Ce sont des langages qui prouvent que la personne n'est pas encore morte. Touche à tout, mais ça là, ah mon ami, il ne fallait pas toucher ça, mon ami. Tu n'es pas encore mort. J'aime ton calme là. Et j'aime ton silence. Tu dois mourir. On va te plonger. Tu dois mourir contre la fornication. Tu dois mourir contre l'adultère. Tu vas mourir contre les insultes. Tu dois mourir en toi-même. Quand tu te regardes dans les miroirs, tu dis, Seigneur, je ne suis rien, je suis mort. Un mort n'a plus de réaction. Quand tu vois un mort réagir, c'est qu'il n'était pas mort, il était dans le coma. Il faisait semblant de mourir. Et le gros problème, c'est que dans le petit noyau que tu as, dans le petit noyau que tu es, dans la petite graine que tu as, tu n'as pas la capacité de voir que dans ce petit grain-là se cache une forêt. Cette forêt-là, c'est ton avenir. Mais pour que cet avenir sorte, il faut qu'on t'enterre. Ah, qui est en train de calmer le Sénégal? Il y a beaucoup de médiocrité, même dans le corps de Christ, parce que les gens ne veulent pas mourir. Mon ami, merci. Il y a un sacrifice à payer. Dis avec moi, il y a un sacrifice à payer. Dis-moi le sacrifice. Il y a des choses en toi qui doivent te faire mal. Tu dois passer par une opération chirurgicale sans anesthésie. Ça fait mal, mais c'est un mal nécessaire. Aucun grain, écoutez-moi, si les grains pouvaient parler, aucun grain ne voulait qu'on enterre dans le sol. Personne. Personne. Or, cela est nécessaire pour avoir une forêt. Cela est nécessaire pour arriver en Égypte. Tu ne peux pas entrer dans le palais du pharaon avec ton orgueil. Tu ne rentres pas dans le palais du pharaon avec tes galons. Parce que là, c'est le pharaon qui est pharaon. C'est lui le roi. Donc il faut que tu te tailles.
Il y a des choses pour lesquelles on ne peut jamais te nommer directeur d'une entreprise parce qu'il y a des choses en toi qui doivent mourir, mon ami. Par rapport au mariage, papa m'a dit, mariage, attends là-bas parce qu'il y a des choses en toi tu dois mourir. On ne rentre pas dans le mariage vivant. On rentre dans le mariage mort. Parce que là, tu trouveras des choses qui ne te plairont pas, mon ami. Mais tu dois aimer la personne telle qu'il est. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Est-ce que vous savez que dans le mariage, tu arrives à un moment de ta vie, tu sais que ton homme est beau. Tu sais que ta femme est belle. Ce qui te retient là, c'est la parole que j'avais dit sortir. C'est la parole que tu avais dit, je t'aimerai toute ma vie jusqu'à ce que je revienne. Et des moments, mon ami, c'est tu es lié par cette parole-là. Il y a les matins où tu veux te lever, mon ami, tu as envie de voyager. Tu as envie de rester seul aussi dans ton coin, sans mari, sans femme. Oh! Ah, vous qui n'êtes pas marié là, moi je vous dis la vérité. Il y a des fois, tu as envie d'être seul. Seul. Donc, des fois, il ne faut pas te précipiter. Non, attends d'abord. Prépare-toi d'abord. Prépare-toi d'abord. Non, mon ami, c'est vrai. Hein? Prépare-toi d'abord. Prépare-toi d'abord. Deux fois, l'autre a raison. Deux fois, toi, tu as raison. La personne a tort. Mais tu dois t'humilier. Mon ami, tu t'humilies. Mon ami, le mariage, si tu n'es pas mort en toi, ne rentre pas dans le mariage. Ne rentre pas dans le mariage. Rentre pas dans le mariage. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas encore parce que tu n'es pas encore passé par le processus de mort. Joseph ne pouvait pas aller à la prochaine étape sans cette étape de la mort. Les gens ne mangent pas le noyau. Tu es un noyau qui doit être planté, mon ami. Les gens ne mangent pas le noyau. Derrière toi, il y a des personnes, des foultitudes, des personnes qui doivent être sauvées. Mais pour que ces personnes soient sauvées, tu dois mourir en toi-même, mon ami. Ta famille doit être sauvée, mais tu dois mourir en toi-même. Parce que quand tu regardes certains visages de ta famille, tu n'as même pas envie de prier pour eux. Mais tu dois prier pour eux. Mon ami, tu dois prier pour eux. Mais à quel moment tu dois prier pour eux? Si tu es mort. Tu ne considères plus ce qu'ils t'ont fait. Je prie pour eux parce que je suis mort. Ah, merci pour cette acclamation-là. Merci pour cette acclamation. Oui. Mon ami, lorsque tu commences à ramener ces choses dans le naturel, tu commences à voir, tu commences à considérer toutes ces choses, mon ami, tu ne paieras plus pour les gens. Et il faut que tu arrives au niveau de Jésus, à cette dimension-là, où ce même Jésus qui a fait des mariages, ce même Jésus qui a béni le premier mariage à Cana, ce même Jésus qui a guéri les malades, ce même Jésus qui a fait voir les aveugles, ce même Jésus-là, les mêmes personnes qu'il a guéri, c'est les mêmes personnes qui l'ont crucifié. Les mêmes. Et c'est ce même Jésus-là, à la croix, il est en train d'intercéder pour les personnes qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hey, Jésus! Donc, avant même de mourir, avant même d'être enseveli, il était déjà mort en lui-même. Mort en lui-même. Mort en lui-même. Mort en lui-même. Et il y a des personnes ici qui m'écoutent. Lorsque tu prends ta liste de prières, quand tu commences à prier, lorsque tu arrives seulement à ce nom-là, tu sautes. Tu sautes. Ah non, 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 non. Le Saint-Esprit te remet encore à ce nom-là. Tu es capable d'arrêter ta prière à cause de ce nom-là. Mon ami, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Et ça là, la prochaine étape ne viendra pas. La prochaine étape ne viendra pas. Qui va acclamer le Seigneur?
lorsque Joseph est mis dans le tombeau, dans la citerne, Joseph devient seul. Dans cette école de la mort en soi, il y a des moments où le Seigneur permettait que tu sois seul, frère, seul. Amen. Tu cherches de l'aide, il n'y a pas de l'aide, mon ami. Tu cries au secours, personne ne te vient au secours. Tu cries, je suis seul. Dieu dit, tu resteras seul. Dans la citerne. L'école de la mort en soi te ramène dans la solitude. Et si le Seigneur te ramène dans cette solitude, la solitude est une épreuve qui a pour but de faire ressortir la dimension de toi que tu ne connaissais pas. Amen. Oui. Remarque souvent, quand tu es seul, même enfermé dans la prière, tu commences à découvrir certains dons que tu n'avais pas. Amen. Deux fois, le Seigneur permet que tu restes seul. Parce que toi, tu crois que tu es déjà arrivé. Tu crois que non, tu as déjà fait le maximum. Jésus-Christ dit, tu n'as pas encore fait le maximum. La solitude est un moment où tu commences à découvrir que non, j'avais aussi telle chose. C'est lorsque Jésus est resté seul dans le tombeau qu'il a découvert la capacité de la résurrection. C'est lorsque Jésus est resté seul dans le tombeau qu'il a découvert que non, que le Saint-Esprit peut me ressusciter des morts. Il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées parce que tu n'es pas encore seul. Tu es tellement entouré. Tu es tellement entouré. Là où tout le monde fait du bruit, toi aussi tu es là. Mon ami, deux fois il faut s'écarter. Disparaît de tout le monde. Disparaît. 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 Dis à quelqu'un, disparaît par moment. Oui, mon ami. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. C'est lorsque Élie est resté seul, le seul prophète en Israël, qu'il a reconnu, qu'il a découvert en lui la capacité de pouvoir vaincre 850 prophètes de Baal et d'Astarté. C'est lorsqu'il est resté seul. La solitude, selon Dieu, par moment, te fait sortir le potentiel en toi que tu ne connaissais pas. Qui me dit amen ici là? C'est lorsque Élisée est resté seul dans le tombeau que lorsque les personnes avaient leur mort, lorsqu'ils partaient enterrer leur mort, il y a eu une guerre quelque part. Le mort est parti tomber dans un tombeau. Et dans le tombeau dans lequel il y avait quoi? Les os d'Élisée. Lorsque le mort est parti toucher les os d'Élisée, le mort est ressuscité. Comment? Si Élisée n'était pas resté seul, il ne pouvait jamais savoir que non, ces os pouvaient ressusciter un mort. Wow. Donc la solitude est un moment où le Seigneur veut faire sortir des choses qui cachent en toi. C'est pour ça que il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui me regardent là. Dieu me dit, deux fois le Seigneur vous a fait rentrer dans une solitude forcée. Tu aimes tellement être accompagné. Dieu va faire que même les personnes qui sont autour de toi commencent à t'haïr. Tu ne comprends pas. Mais pourquoi c'est du jour au lendemain on ne m'aime plus? Non, Dieu te veut seul. Dieu te veut seul. L'école de la mort en soi, c'est l'école de la solitude, où tu cherches la face de Dieu. Gethsémane n'était pas pour Pierre, pour Jean et Jacques. Gethsémane était pour Jésus. Lorsque Jésus arrive à Gethsémane, il prie. Jésus est en train de voir la mort en face. Il s'imagine déjà la scène de la croix. Il voit déjà comment on va le crucifier. Le combat était lourd. Était tellement lourd que dans sa chair, il était fatigué, il était tiraillé dans sa chair. Il se lève, il vient voir qui? Jean, Pierre. Oh, mon ami, les gars ont en train de ronfler. Ce n'était pas leur affaire. Il y a des gens que tu appelles, mon ami, ils sont en train de ronfler. Ce n'est pas leur affaire, c'est ton affaire à toi. Ah. Dieu me dit ceci. Si dans ce combat-là, tu commences à associer d'autres personnes pour t'aider, tu ne connaîtras jamais ta vraie force. Amen. Tu ne connaîtras jamais ta vraie force. Tu ne connaîtras jamais ce que Dieu a mis en toi. Pierre, vous n'avez pas pu rester 1 heure avec moi. Il retourne.
priez avec moi. Il retourne prier. Il revient, les gars en train de dormir. Mon ami, c'est un combat. Jésus est resté seul. Bien qu'étant accompagné des autres disciples, il est resté seul à Gethsemane. Il y a des gens qui vous accompagnent, mais en vérité, ce combat-là, ce n'est pas eux, c'est ton combat à toi. Et c'est là où tu dois arrêter d'être une personne qui est molle. C'est là où Dieu veut faire sortir le lion ou la lionne qui est caché en toi. C'est là où Dieu veut faire sortir le héros ou la héroïne qui est cachée en toi. C'est lorsque tu restes seul. Face à une situation. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? La solitude a pour but de révéler une autre version de toi. Tu es trop limité et tu crois que tu es limité. Dieu va te mettre dans des situations où tu es seul pour que tu saches qu'il y a une puissance illimitée en toi. Il y a une bombe atomique en toi. Qui me dit amen ici là? Il faut mourir en soi-même. Luc 17, 33. Luc 17, 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Dis-moi, c'est un principe. Celui qui cherchera à conserver, à garder sa vie va la perdre, mais celui qui va la perdre va faire quoi? Va la retrouver. Le mot perdre ici veut dire détruire, veut dire disparaître. C'est un principe. Il a fallu que Joseph puisse perdre sa vie d'avant pour gagner la vie de l'Égypte. Il a fallu qu'il puisse perdre la vie avec son père, ses habitudes, les choses qu'il avait à faire, des projets qu'il avait. Joseph a accepté de laisser ses projets à lui. Il devait mourir. Il devait perdre ces projets-là. Il devait perdre ces ambitions-là. Il devait perdre cette manière de faire-là. Il devait perdre ces choses-là pour être le premier ministre de l'Égypte. Et il y a des chrétiens, au fait, qui veulent escroquer Dieu. En même temps, garder cette vie-là et entrer en Égypte avec ça, être le premier gouverneur. Je dis non, 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 non. Non, 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 non. Il y a des choses que tu dois perdre. Il y a des choses que tu dois perdre. Il y a des choses qui doivent tomber et qui doivent mourir en toi. L'orgueil doit tomber. Le moi doit tomber. Il y a des gens lorsqu'ils parlent toujours moi, moi, moi. Les autres n'existent pas. Ton moi doit tomber. Il y a des personnes qui ont même du mal à s'engager dans quelque chose parce que il y a le moi qui est là. Le moi doit tomber. Deux fois, il y a des moments où le Seigneur va permettre que le grand projet que tu as là, que tu puisses perdre ça à cause de Jésus. Ce moi-là doit tomber, mon ami. Mon ami, combien de projets que je n'ai pas mis de côté? Combien de projets? Je ne peux même pas les compter. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Mais tu arrives à un moment donné où le royaume, mon ami, le royaume t'appelle. Tu es obligé de mourir en toi-même. Tu es obligé de mourir à ce projet-là. Tu es obligé de mourir à ce projet-là auquel tu avais déjà fait tes calculs. Tu dis c'est bon, je veux le faire. Mais tu meurs à ce projet-là. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt devant la volonté de Dieu de dire Seigneur, ça, je meurs à cette vie-là, je peux faire cette vie-là? Écoutez, écoutez.
C'est pour ça qu'il y a certaines prières à l'église qu'on doit arrêter de faire. Les prières du genre, papa, je vais voir ta gloire, je vais voir ta gloire. Tu vois ma gloire? Meurs. Hein? Papa, la gloire, meurs. Hein? La gloire. Vous savez, il y a des prières qu'on appelle des prières hypocrites. Oh Dieu, ta gloire! Dieu, ta gloire! Dieu, ta gloire! Si je te ramène dans la Bible, toutes les personnes qui ont vu la gloire de Dieu, Moïse était mort dans le désert, mon ami. Pour voir la gloire de Dieu, Moïse était mort dans le désert. Mort, seul dans le désert. Ne sachant pas où aller, seul. Le désert l'a ramené devant le mont Sinaï pour aller voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu es prêt à traverser le désert, à mourir dans le désert pour aller voir la gloire? Donc il y a des prières quand tu le fais. Oh Dieu, gloire. Papa, non, papa, j'ai rien dit. Je n'ai rien. Hein? Je n'ai rien dit. Mon ami, c'est sérieux. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des moments où on pense que Dieu est un plaisantin. Dieu n'est pas un plaisantin, mon ami. Dieu n'est pas un plaisantin. Il y a des choses pour lesquelles tu dois mourir. La mort en soi appelle la gloire de Jésus. Oui. La mort de moi-même appelle la gloire de Jésus. Il n'y a pas de gloire sans mort. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il porte sa croix, qu'il me suive, qu'il accepte la crucifixion, qu'il accepte les calomnies, qu'il accepte. Comment je sais que tu n'es pas délivré contre les calomnies? C'est quand on te calomnie. Quelle est la réaction que tu as? Quand je vois ta réaction, je sais que tu n'es pas mort. Comment je sais que tu n'es pas mort face à cette chose-là? Lorsqu'on touche la chose que tu aimes le plus là, lorsqu'on a touché ça, je vais voir ta réaction. Ta réaction me dira que non, tu n'es pas encore mort. Mais en même temps, tu vas aller prier, Seigneur, je vais voir ta gloire. Dieu dit, tu veux ma gloire? Meurs en ça. Mon ami, il y a des personnes qui sont en lutte avec des choses qu'ils doivent abandonner, qui sont en lutte avec des choses qui doivent mourir. Ils sont en lutte, ils veulent garder les choses. Alors Dieu dit, enterre cette chose. Il n'y a pas d'arbre qui puisse pousser s'il n'y a pas un grain qui est tombé, qui est mort. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mon ami. C'est pour ça que lorsque Jonas a eu chaud, Dieu a fait pousser l'arbre en quelques minutes. Mais après, qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi? Pour garder le principe de la mort de la graine et de la production de l'arbre. Oui, mon ami. Il y a des choses qui résistent encore en toi, qui doivent tomber. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là. Hélas, ça c'est la partie de l'histoire où les chrétiens me fuirent. Faut pas fuir ça. Faut pas fuir ça. Tu fuis ça, tu te disqualifies. Il y a des personnes qui ont été disqualifiées eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui les a disqualifiés, c'est eux-mêmes, ils sont disqualifiés. Pourquoi? Ils veulent garder ces choses. Ils ne veulent pas mourir. Après l'école de la mort va tellement te rendre humble pour la prochaine étape. Il y a des personnes, il y a certaines personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, ces personnes-là connaissent tout dans leur vie. Ils connaissent tout. Lorsque tu veux placer un mot, ah ça je connais ça. Mais toi tu connais tout. Tu n'es pas mort. Et comme tu connais tout là, tu n'es pas un vase vide pour que tu puisses remplir encore d'autres choses. C'est pour ça que jusqu'à présent, moi, je continue à aller apprendre. Parce que je n'estime pas que j'ai tout appris. J'estime pas que j'ai la chance infuse. Non. J'estime pas ça. Je continue à apprendre. Mon ami, si tu n'es pas mort en toi-même, il te serait même incapable d'être assis au pied d'une personne pour apprendre quelque chose. Pourquoi? Moi, aller m'asseoir. Moi. Je suis allé à une école biblique. J'ai tué mon rang, j'ai tué ma fonction de pasteur. J'ai pas dit. Je me suis assis avec tout le monde de la masse, confondu tout le monde de la masse. Il y a quelqu'un qui m'observe. Dis-moi quelqu'un qui t'observe.
dis avec moi qu'il y a quelqu'un qui t'observe, mon ami. Quelqu'un qui m'a observé. Vous savez, quand tu as l'onction de Dieu et quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des attitudes que tu as. Tu ne forces pas, mais ce sont des trucs qui se dégagent en toi, en fait. Amen. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu es rempli d'onction. Mais il y a quelqu'un qui observe et dit, oh, ce monsieur-là, ce frère-là. Un jour, pendant la pause de la formation, le frère vient me voir. Et là, il commence le débat. Il commence à discuter avec moi. Ça va? Oui, ça va. Ah, ça va, frère? Oui, ça va. Ah, mais moi, je t'observe, tu viens ici, tu es quelqu'un de... J'ai dit, oui, on vient faire cours et tout ça. Et il veut me savoir un peu mon parcours. Tu pries ici? J'ai dit, non, je ne prie pas, moi, je suis venu pour la formation et tout ça. Après, il me dit, est-ce que tu as une église? J'ai dit, non, pour l'instant, moi, je suis chanteur de prière à la maison et tout ça. Tu sers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu dans quel... Et là, je lui dis finalement que je suis un pasteur. Il dit, hein? Tu es qui? Et là, je vois que son langage a changé. Vous savez, les gens qui sont enseignés, hein, les gens qui sont enseignés, qui connaissent ce que c'est l'homme de Dieu. Lorsque je dis l'homme de Dieu, je dis, oh non, c'est l'homme de Dieu. Touche mon ami. Et je vois son langage changer. Oh, pasteur. Ah, mais vraiment, ah, mais gloire à Dieu. Et comment vous trouvez les cours? Je dis, non, super. Il me dit, pasteur, franchement, quand tu m'as dit que tu es pasteur et quand je te vois être assis ici, là, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur. Pasteur, tu iras très loin. Je te le dis, tu iras très, très, très loin. J'ai mon propre frère à moi, pasteur comme toi. Je lui ai dit, viens, je te paye les cours. Il a dit, moi, aller m'asseoir avec toi. Donc, c'est-à-dire qu'il était tellement impur. Il connaissait la Torah, il connaissait la Bible du Has. Donc moi, venez m'asseoir avec les petits là, les petits qui sont là, moi. Et moi, c'est-à-dire que, et quand je dis que je suis pasteur, mon gars, il est étonné, en fait. C'est-à-dire qu'il ne revient pas. Assis là, il dit, je suis assis là. J'apprends comme tout le monde. L'étape de la mort est nécessaire, même quand tu vas apprendre d'autres choses dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui n'avanceront jamais dans leur connaissance, qui vont continuer à stagner. Pourquoi? Ils connaissent tout. Tu dis A, lui il est parti dans B, C, D, Z. Tac. Mon ami, il a tout dit. Donc toi-même, tu veux lui apprendre quelque chose, mais lui déjà, il dit non, A, B, C, D. Ah, mais moi, je veux t'apprendre quelque chose. Il dit A, B, C, D. Ah. Mon ami, tu n'es pas mort, hein? Non, tu n'es pas encore mort. Non, il y a quelque chose en toi qui doit mourir. C'est pour ça que moi, quand je suis devant mes aînés, qui doivent m'apprendre, mon ami, je ferme ma bouche. Et des fois même, ils se plaignent. Ils me disent, mais c'est vraiment toi, si tu parles pas trop. Je dis, non, je ne peux pas. C'est calme. J'ai envie d'écouter. J'ai envie d'écouter et de comprendre. Je dis, mais tu n'es pas trop bavard. Je dis, non, je veux faire mes terres. L'étape de la mort, elle est nécessaire lorsque tu veux entrer dans une autre dimension. Lorsque tu veux aller apprendre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? C'est que Joseph, après la citerne, après avoir resté seul, après avoir été enterré, après avoir été dépouillé, parce que la Bible dit qu'on l'a dépouillé. La Bible déclare qu'on l'a vendu. Et lorsqu'on l'a vendu chez les marchands l'ont ramené où? En Égypte. Chez qui? Il va atterrir chez monsieur Potiphar. Dis-moi Potiphar. Dis encore Potiphar. Là, en ce moment-là, Joseph entre dans une autre école. Après l'école de la mort. L'école de la mort va faire en sorte que maintenant, tu commences à côtoyer des autorités. Parce que si tu n'es pas mort, mon ami, devant une autorité, on ne parle pas beaucoup. Devant une autorité, on reste calme. Devant une autorité, on obéit. Si tu n'es pas mort, les autorités n'aiment pas que lorsque tu es devant eux, que tu leur montres que tu es plus que eux, que tu crois plus que eux, que tu connais plus qu'eux. Ils n'aiment pas ça. Donc Joseph était obligé de mourir. Pour se présenter devant Potiphar, tu dois rester calme. C'est Potiphar qui doit te dire ce qu'il y a à faire. Lorsque tu es devant une autorité et que l'autorité commence à se rendre compte que tu connais plus que lui, que tu veux montrer que tu connais plus que lui, il va t'éjecter. Alors que c'était le chemin de ta destinée.
Il y a des personnes qui ont loupé leur destinée parce qu'ils ne savent pas comment se comporter devant l'autorité. Ils ne sont pas morts. Mes amis, est-ce que vous comprenez ça, mes enfants? Je vous montre le chemin de la vie. Je vous montre le chemin qui va vous propulser. Ne parlez jamais beaucoup devant l'autorité. Ne montez jamais une autorité, même si tu sais, reste calme. Amen. Tu dois mourir en toi-même. Il faut que l'autorité constate tes compétences lorsque tu es en train de faire quelque chose. Amen. Pas en parlant, bla, bla, bla. Ta bouche ferme là. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la sagesse. Non, dis encore, c'est la sagesse. Il y a des personnes qui sont arrivées à un niveau où Dieu veut les propulser, mais tellement qu'ils ne comprennent pas la notion de l'autorité. Ils ne comprennent pas ces notions-là. Et j'ai compris pourquoi est-ce que Joseph allait d'abord mourir. Il devait mourir. Il devait mourir. Parce que Potiphar n'est pas n'importe qui. Potiphar, c'est le chef de l'armée. C'est un officier de Pharaon. Donc, qui voit Potiphar, voit Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Qui voit Potiphar, voit Pharaon. Tu perdras par ta propre faute la récompense que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de sagesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, tu dois apprendre à mourir. Tu dois apprendre à faire quoi? À mourir. Tu dois rester calme, là, mon ami. Tu dois apprendre à mourir. Tu dois apprendre à mourir. Tu dois apprendre à mourir, frère. Ouais. Des fois, nous accusons les sorciers à tort. Or, nous oublions que parfois, nous sommes nos propres sorciers. Après l'école de la mort, c'est lorsque une personne est morte que cette personne-là maintenant peut entrer dans l'école de l'apprentissage où on va le modeler. Si tu n'es pas mort, tu vas te débattre entre les mains du potier. L'argile qui n'est pas morte va se débattre entre les mains du potier. Dieu s'est rassuré que Joseph était mort. On l'a vendu maintenant chez Potiphar. Potiphar, c'était maintenant l'école de l'apprentissage ou l'école de la préparation. Après la mort, tu rentres à la préparation. Pourquoi? Parce que là maintenant, on va commencer à te dire des choses que tu dois faire et même des fois que tu n'aimes pas. Oh! L'école. Ici. Viens ici. Là-bas. Ici. Oh, mais pourquoi il se prend lui aussi? Pourquoi il se prend? On a su qui tu es. On sait qui tu es. Il n'y a pas beaucoup d'amens ici. Voilà. Ça ne fait rien à gauche. Ça ne fait rien à droite. Ça ne fait rien devant. Ça ne fait rien, je te mets ici. Ça ne fait rien, quitte. Ça ne fait rien. Mais tu viens de pleurer. Question. Beaucoup de personnes n'aiment pas cette étape-là. Mais ils veulent être grande prophétesse de feu. Fire. Mon ami, commence par là. Ils veulent qu'on les appelle grand pasteur, grand évangéliste. Ils veulent qu'on les appelle grande dame de feu. Passe par là. Passe par là. C'est pour ça. Église, suivez-moi. Il y a des prophéties qui ne s'accompliront jamais. Je répète encore. Jamais. Ce n'est pas que Dieu s'est trompé. Non. Dieu n'a pas trouvé un vase malléable. Amen.
Dieu n'a pas trouvé quelqu'un qu'il peut briser, quelqu'un qui peut contrôler. On ne vient pas envers Dieu lorsque toi-même tu contrôles ta vie. Tu dois accepter que quelqu'un d'autre puisse contrôler ta vie. Jésus-Christ dit à Pierre, quand tu étais enfant, ta ceinture là, tu t'attachais toi-même. Maintenant que tu es venu grand, tu dois accepter que quelqu'un d'autre puisse t'attacher ta ceinture. Tu dois accepter que quelqu'un d'autre t'attache la ceinture et te conduise là où tu n'as pas voulu. Mais il te conduit. Est-ce que vous savez que dans l'église, des fois nous rencontrons des faux semblants d'obéissance à l'homme de Dieu. Si je me lève là, je dis maintenant il vit. À partir d'aujourd'hui, je te veux maintenant, va en Australie, va bâtir l'église là-bas. Moi je croyais que l'obéissance c'était moi juste ici, c'est moi dans les 4 coins dans le nez ici là. Il faut maintenant aller là-bas, il faut aller maintenant. Christian, quitte ta maison, là où tu habites, je te veux à tel endroit, va là-bas, tu restes là pendant 2 ans. Papa, tu sais quoi, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais là, si je t'envoie là-bas, est-ce que je sais pas que tu as une femme et des enfants? Je le sais ou pas? Je le sais. Jésus arrive, il arrive. Mon ami, si tu n'es pas mort, tu ne pourras rien apprendre, mon ami. Tu ne pourras pas entrer dans le niveau où Dieu commence à te préparer pour ta destinée. Tu ne pourras pas. Jésus arrive, il trouve Pierre. Pierre, un grand pécheur, mon ami, dis-moi, un grand pécheur. Il est expérimenté, il sait ce que c'est la pêche. Il vit de ça. Mon ami, Pierre nourrit sa femme avec ça. Pierre nourrit ses enfants avec ça. Jésus le voit. Il dit, toi, suis-moi. Mon ami, le gars, il pose son filet, il dépose le filet. Il suit Jésus. Ah! Je te vois, Tef, suis-moi. Ah! Pasteur, je ne sais qu'un enfant. Suis-moi. Ami, ouais, la chrétienté là, c'est pas des... Non. C'est du sérieux, mes amis. C'est du sérieux. C'est pour ça que je dis, ma fille, à l'église, il y a des faux semblants d'obéissance à l'homme de Dieu. Il suffit que je te donne quelque chose de dur. Ta résistance là prouve que tu n'es pas encore mort. J'aime ton calme là. Ta résistance prouve que tu n'es pas encore mort. Mon ami, on m'a donné une église à gérer à plus d'1h30 de Paris. Dans le 28. Moi, j'habite Paris. On me dit, Symphorien, toi, tu vas dans le 28 là-bas. Pendant 6 mois, 1 année, tu restes là-bas dans le 28. J'avais une voiture qu'on appelait Mini Cooper. Dis-moi Mini Cooper. C'est une Peugeot 205, mais moi, je l'ai baptisée Mini Cooper. Cette voiture ne tombait jamais en panne. Il y avait qu'à mettre du carburant. Parce que le Saint-Esprit avait touché même la mécanique bien comme il faut. Mini Cooper. 1h30 de Paris. Tellement que je l'appelais Mini Cooper, même les filles ont dit non, il faut qu'on change la voiture du pasteur là. Ils ont cotisé, je change la voiture du pasteur. Mon ami, à 1h30 de Paris, je finissais le premier culte du matin. Je prenais ma femme, mes enfants, allez, dans la Mini Cooper. Dans le 28. Je vais, je prêche, je fais le service. On rentre à la maison, il est 22h, 23h. Les enfants sont fatigués. On est en train de dormir. À un moment donné de notre vie, mon ami, on a voulu même, les enfants même perturbés à l'école. C'est pour ça que mon ami, ne veut jamais jouer avec les choses de Dieu. Si Dieu l'a fait, jamais jouer avec ça. Ne veut jamais me dire, papa, tu disais, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. L'enfant échec à l'école. Perturbé. L'enfant ne dormait pas bien. À 1h30. Mon ami, dans mon cœur, je n'ai jamais boudé. Je n'ai jamais... Mon ami, non, c'était la pré... Il fallait que je sois dans les mains d'un potier qu'on me taille, qu'on me... On rentre à 22h, fatigué. Demain, il faut se lever pour aller travailler. Travailler. Oui. Parce que tu as une femme et les enfants à la maison, il faut les nourrir. Ah. Et quand tu vas faire le service, on te fait une offrande de prophète. Quand tu mets une offrande de prophète, tu dis, mais c'est quoi ça?
Mais tu dois accepter ça, mon ami. Tu dois accepter ça. Dans la souffrance, Dieu est en train de me tailler. Dans la souffrance, il me brise. Il est en train de me saurer. Tout ce qui est encore en moi doit sortir. On doit me saurer. On doit me saurer, frère. On doit me saurer. Le symphorien que vous voyez aujourd'hui, sur lequel vous appréciez ces messages, ce n'est pas un hasard, c'est un résultat. Oh oh! Pasteur, tu as bien prêché. Mon ami, c'est un résultat. Ah, pasteur, j'ai aimé le service. C'est un résultat. Acceptes-tu, ma fille, qu'on te presse? Acceptes-tu que je te prenne, que je te sors? Acceptes-tu, mon fils, que je te sors? Que je te presse? Acceptes-tu que je me mette devant toi, que je change ton programme? Quand je change ton programme, tu ne vas pas derrière pour dire, mais pour qui se prend? Non, tu ne dis pas ça. Reste calme. Vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne rentrent pas dans leur destinée? Ils résistent encore dans les mains de Dieu. Ils ne sont pas morts. Tant que tu n'es pas mort, tu ne peux jamais te présenter devant Potiphar. Parce que qui a vu Potiphar a vu Pharaon. Il y a des Potiphars qui vous attendent. Il y a des personnes que Dieu a préparées divinement pour vous, qui sont des véritables portes, professionnellement, spirituellement, dans tout ce que tu vas faire. Mais est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Je finis de faire 6 mois. 6 ans, une année même plus. On a battu un travail, on a fait un travail. Dans le sacrifice, dans la douleur, on a fait ce travail. Au moment où on sent que maintenant, l'église commence à respirer et que les choses commencent à aller de plus en plus mieux. Ça fait rien! Déménagement! Saint-Ouen! Mais moi, je vois que l'église commence à... Ah! Chérie, les enfants, nos sacs. Direction. Ah, dis à mon ami, c'est une école. Dis à moi, c'est une école. Non, dis à mon ami, c'est une école. Ah. Ne demande jamais la gloire à Dieu si tu n'es pas prêt à payer le prix de la gloire. Ne demande jamais la gloire à Dieu si tu n'es pas prêt à payer le prix de la gloire. Ne demande jamais la gloire à Dieu si tu n'es pas prêt à payer le prix de la gloire. Oui. Il faut recommencer. Tiens ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Voisin, tu es prêt? Voisine, ça va? Tu es prête? Tu es prête pour aller en Australie? Ah, tu vois? Ça là, c'est une croix, elle est pas encore morte. Dis-le mon ami, elle n'est pas encore morte. Ah mon ami! Il y a des gens qui font quoi? C'est Dieu. On cherche des gens qui sont morts. Ah oui, mon ami, mort. Si je n'étais pas mort, mon ami, je ne serais pas là où je suis devant vous. Jamais. Mon ami, il y a trop d'ambition. Vous savez, l'homme est... Est-ce que vous savez que l'homme est intelligent? L'homme est très intelligent. J'ai aimé le témoignage, je termine par ça. On va continuer plus tard. J'ai aimé le témoignage de Papa Karambiri. Il dit, Dieu lui a laissé le travailler dans son pays pendant 14 ans. Il est venu ici, il a fait ses études à Toulouse. Mon ami, il a appris l'économie, l'économétrie, la gestion. Donc, il avait, moi, je ne sais pas combien de diplômes. Il dit, quand je rentre chez moi dans mon pays, je vais être le boss des boss. Il visait quoi? Il visait la banque centrale.
la banque centrale. Mon ami, il a goûté tout le pouvoir, il brassait des millions. Quand tu sais son témoignage, non, mon ami, et même quand tu le dis, il est en colère spirituelle. Il dit, mon ami, je brassais les millions, des milliards passés, j'ai géré des banques, les plus grandes entreprises. Au moment où maintenant, je visais maintenant la banque centrale, là où j'avais visé le top, Dieu venait me dire, hé, petit, comme lui m'explique ça, Dieu m'a pris par le col. Il m'a dit, maintenant c'est fini. Ah, mais papa, tu es venu gâter mes affaires. Je dis, maintenant c'est terminé. Au moment où il est arrivé au sommet de la gloire. Mon ami, toi tu n'es même pas encore arrivé au sommet de la gloire. Tu refuses jamais le peu qu'on te donne là. Tu n'es même pas arrivé au sommet de la gloire. Au moment où il disait que maintenant c'est mon objectif. Mon objectif c'était quoi? C'était la banque centrale. Je dis, hé, Karambiri, terminé tes affaires là. Tu as travaillé pendant 14 ans, c'est bon. Il est rentré dans l'évangile, il n'avait pas de moyens. Parce que là, en ce moment-là, quand c'est comme ça, les salaires commencent à... Hein? Ce n'est pas exponentiel, là, c'est décroissant. Il devait mourir. Il devait mourir face à la gloire du monde qu'il avait vu. Il devait mourir face aux milliards qu'il brassait. Il devait mourir face à la notoriété. Quand il arrivait, c'est le directeur qui arrivait, les portes s'ouvraient. C'est lui le chef. Il devait mourir en ça. Lorsqu'il est mort en ça, Dieu l'a ressuscité comme étant le père de la francophonie dans l'évangile. Un homme incontournable dans la francophonie et même dans l'anglophonie. Il est reconnu. Le jour où je suis parti chez Pasteur Dac pour faire le séminaire, dans le séminaire, il était là, on le met debout. Le pasteur Dac reconnaît sa notoriété, reconnaît son niveau spirituel. Il l'appelle père de la francophonie. Donc, mon ami, le gars, il a laissé des milliards. Il a laissé la banque centrale. Le problème, c'est que tu ne veux pas mourir. Tu veux un niveau de gloire, mais tu ne veux pas mourir. C'est ça le problème avec toi. On a prophétisé sur toi que tu es le premier. Tu seras le premier ministre de l'Égypte. Alléluia! Et chaque matin que tu te lèves, je suis le premier ministre d'Égypte. On te dit maintenant, meurs. Ah, ça devient compliqué. Acclame le Seigneur de gloire. Mieux que ça, mon ami, mieux que ça. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à payer? N'oubliez pas une chose, mes amis. Il y a une différence entre réussir sa vie et accomplir ça. C'est quoi la différence? Qui suit mes enseignements ici là? Qui peut me donner la différence ici là? C'est quoi la différence entre réussir sa vie et accomplir sa vie? Rapidement. Vous avez la parole. Oui, Joséphine. Réussir sa vie, c'est atteindre les objectifs que nous on s'est fixés. Voilà. Et réussir sa destinée, c'est Accomplir. accomplir la destinée, c'est accomplir ce que Dieu a appris à destinée. Merci. Vous comprenez ça? Beaucoup réussiront leur vie, mais peu accompliront leur vie. J'ai un bon travail, tu as réussi, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, tu as réussi. Hein. Lorsque tu te vois, il dit oui, tu as réussi, super. J'ai eu des enfants, réussite. J'ai un bon mariage, réussite. Mes affaires marchent bien, réussite. Mais est-ce que tu es en train d'accomplir ta vie? Garde tes mains levées, Père, merci. Merci pour la leçon de la mort en soi. Joseph a connu la mort en soi, Seigneur. La mort en soi a préparé le cœur de Joseph pour entrer chez Potiphar. Là où il va entrer à l'école de l'apprentissage, à l'école de la préparation, Seigneur. Cette école n'est possible que si tu es mort en toi-même. On ne peut pas venir remplir déjà un vase qui est rempli. On doit remplir un vase qui est vide. Rends-nous des vases vides, des vases morts. Des vases morts, afin que nous puissions entrer chez Potiphar, afin que nous puissions apprendre des choses, Seigneur. Nous te prions, nous te supplions. Seigneur, fais de nous des personnes malléables. Fais de nous des personnes, Père de gloire, qui sont entre tes mains.
et qui ne se débattent pas et qui acceptent la volonté. La volonté, la volonté, la volonté, la volonté, la volonté, la volonté, qui accepte la volonté, qui accepte la volonté, qui accepte la volonté. Père, oui, il fut un jour où j'ai accepté ta volonté, où je n'ai pas regardé à moi-même, Seigneur, malgré ce que je traversais, je me suis accroché à toi. J'ai accepté ta volonté. Donne-nous, Seigneur, cette saison, des personnes qui acceptent ta volonté et qui sont prêts à se déployer pour accomplir leur destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Satan ne te détournera pas de la voie du Seigneur. Satan ne te détournera pas de ta vraie destinée que le Seigneur a prévue pour toi. Sois malléable entre les mains du potier et tu verras la gloire de Dieu. Meurs en toi-même. Accepte de mourir en soi-même. Que le Saint-Esprit descende, qu'il arrache, qu'il enlève, qu'il détruise des choses en toi qui résistent encore afin que tu entres dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois. Les saints, les saints. Alléluia. Dieu vient de me souffler dans l'oreille. Il vient de me dire, quand tu te vois deux fois dans le miroir, tu sais en toi-même des choses que tu dois faire tomber. Ouais. Et ta conscience, tu ne peux pas le tromper. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Quand tu te regardes, tu sais que non, ça ne va pas chez moi. Il faut que cette partie-là de moi puisse mourir. Mon ami, la vie d'une personne est accélérée lorsque la personne accepte de mourir. L'accélération de ta destinée dépendra de ta mort. Tu dois mourir. Il y a des choses qui doivent tomber, qui doivent mourir en toi. Qui me dit amen ici là? Acclame le Seigneur de gloire.